Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, soit avec toi précisément, qui est ami de la sagesse, qui est ami de Dieu. Toi qui es ami de Dieu et du temps. Connais-tu le caractère précieux du temps? Oui, c'est de ça que comprenne qui pourra veut te parler. Le choc de la foi justificatrice, la foi vivante en question, le scandale de la vérité divine, la vérité libératrice en question. Temps et Dieu. Temps et Dieu. Quel rapport? Pourquoi temps et Dieu? Les premiers éléments à savoir sont que les deux notions appartiennent à la métaphysique. Tu connais les caractéristiques de Dieu. Imagine ces caractéristiques avec celles du temps. Dieu est là, tu ne le vois pas. Le temps est là, tu ne le vois pas. Le temps est avec toi. Le temps est en toi. Le temps est pour toi. Et tu comprends que sans le temps, tu ne peux rien faire. Absolument rien. Et qui parle du temps, parle de l'espace. D'une manière ou d'une autre. Mais cette notion n'entre pas en composition de ce que nous sommes en train de traiter aujourd'hui. Le temps, le caractère précieux du temps. Il y en a qui disent que le temps est l'autre nom de Dieu. Mais pourquoi ils disent ça? À cause des caractéristiques, à cause de l'importance du temps. Qui parle du temps parle de l'univers. Et qu'est-ce qu'on met dans l'univers? L'ensemble de ce qui est fait, l'ensemble de ce qui est créé. À vrai dire, tu ne peux pas parler de la terre, tu ne peux pas parler de l'air, tu ne peux rien dire sans considérer le temps. Parce que tout se dit dans le temps, tout se dit à travers le temps. Tu es temps, tu es temps. Le temps est en toi. Tu n'as jamais pris conscience de ça. On te dira par la suite, prends conscience du temps pour mieux connaître Dieu. Prends conscience du temps pour mieux saisir Dieu. Parce que le temps influence tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Tu crois en Dieu. C'est par la foi que tu connais Dieu. Mais tu n'as jamais compris que c'est par la même foi que tu comprends le temps, que tu te sers du temps, que tu vis du temps. C'est exactement pareil. Tu vois le temps sans le voir. Tu te sers du temps sans le savoir. Combien de fois tu te parles du temps? Combien de fois tu prends conscience du temps? Mais tu pries, tu t'adresses à Dieu, tu parles de tes croyances, tu vas au culte, tu vas à la messe, tu vas à la mosquée, tu as ta croyance. Mais peux-tu imaginer que sans le temps, tu ne peux rien faire de tout cela? Tu comprends alors, mon frère, le grand ami de Dieu, tu comprends alors pourquoi beaucoup disent que le temps est l'autre nom de Dieu. Tu ne peux rien faire sans le temps. Ou du moins, tu fais tout ce que tu fais dans le temps. Tu vas servir Dieu dans le temps. Tu l'adores dans le temps. Tu poses toute action dans le temps, à travers le temps. On dirait même pour le temps. Parce qu'avant, après, il y a le temps. À gauche, à droite, il y a le temps. Mais tu n'as jamais pris conscience de cette réalité.
Si on te dit, ah, Dieu viendra nous voir, il te donne rendez-vous. À quelle heure? À telle heure. Ah, tu vois, à telle heure. Tu vas t'apprêter. Tu vas l'attendre. Tu vas vouloir l'accueillir. Tu vas faire des préparations. On imagine bien comment les hommes se préparent pour accueillir des hommes. Comment ils se préparent pour accueillir des fêtes. Et si on te dit, si le temps te dit, hein, je viendrai te voir à telle heure, tel jour, quelle sera ta réaction? Quelle préparation allais-tu faire? Quelle importance allais-tu te donner? C'est vrai, ce thème paraît métaphysique. Il est métaphysique, mais il n'est pas plus métaphysique que Dieu. Ça veut dire que tu te dis comprendre Dieu, tu te dis connaître Dieu, mais tu ne le connais pas. Commence par prendre conscience. Le temps paraît abstrait devant toi et Dieu ne le paraît pas. Ça veut dire que tu comprends moins Dieu. Tu ne comprends pas Dieu. Et pour t'aider à mieux saisir Dieu, justement, comprendre qu'il pourra te demander de comprendre ce qui se passe. Quelle préparation acceptes-tu faire pour accueillir le temps? Si on te demande, alors que veux-tu? Tu veux recevoir Dieu ou bien veux-tu recevoir le temps? Quelle sera ta réaction? D'abord, ta mine change, tu deviens plus grave, tu deviens plus sérieux et tu te demandes, recevoir le temps, recevoir le temps. Qu'est-ce qu'il va me faire? Il est comment? Il est où? Il va venir d'où? Mais quand on va te parler de Dieu, tu sais qu'il va venir du ciel. Idiot. C'est de l'idiotie. Tu sais qu'il va venir du ciel. De quel ciel? Tu vois un peu ce que comprenne qui pourra te dire? Non, reviens sur terre. Reviens à toi-même. Reviens à toi-même et prends conscience de toi-même. Et apprends à accueillir, à recevoir le temps, à considérer le temps, à reconsidérer le temps, à aimer le temps. Parce que quand tu vas commencer par aimer le temps, tu verras que tu ne feras plus tes choses comme auparavant. Toi-même, tu seras un peu plus sérieux à toi. Et tu seras un peu plus sérieux en toi. Et ton intérieur aura une connotation particulière. C'est parce que tu ignores tout de l'importance du temps. Tu ignores tout du rapport temps à Dieu que tu es comme ça. Tu ne comprends pas, tu ne saisis pas et tu évolues tout simplement comme ça. Non. Le temps, est-ce qu'il faut parler de sujet ou d'objet? Permets-moi d'employer élément. Il est un élément important. Sans lui, tu ne peux pas connaître. C'est pourquoi il est appelé avec l'espace, nous venons de faire allusion à ça, les a priori de la connaissance. Alors, s'ils sont appelés a priori de la connaissance, tu comprends très bien que tu ne peux pas connaître Dieu sans le temps. Là, c'est beaucoup plus direct. C'est plus sérieux. Reviens à toi pour considérer l'importance du thème d'aujourd'hui. Les concepts ne sont pas faciles à appréhender. Nous sommes d'accord avec toi, mais essaie, ça va augmenter ta foi. Tu vas retrouver ta foi solide. Elle sera solide. C'est comme si elle deviendrait un objet tangible que tu garderas. Sans temps, tu ne peux pas connaître Dieu. Même si tu ne peux pas chercher, tu ne veux pas chercher à comprendre, à reconsidérer le temps, prends conscience du temps. Prends conscience que sans lui,
tu ne peux rien faire. Regarde par exemple, tu manges. Tu as déjà mangé aujourd'hui. Même si tu n'as pas encore mangé, tu mangeras. Tu manges dans le temps, tu manges avec le temps. Es-tu d'accord? Bien. Si je te dis, tu manges avec Dieu, tu manges Dieu, tu vas te demander, hein, pourquoi il me dit que je mange Dieu? Dieu est dans la nourriture que tu prends. C'est Dieu qui t'a donné cette nourriture. Et quand tu pries avant de manger, tu n'as jamais compris que c'est Dieu que tu manges. Tu crois que c'est une simple action de grâce. Mais non. Mais non. Ce que tu manges, tu deviens ce que tu manges. C'est exactement de l'autre côté, un peu plus religieux, un peu plus sacré. Mais ta nourriture est sacrée. C'est toi qui vas rendre sacrée ta nourriture. Et si tu pries, si tu offres ta nourriture à Dieu avant de manger, si tu ne comprends pas qu'elle est sacrée cette nourriture, tu vois là où tu mets ta foi toi-même. Regarde ce que tu entends. Regarde ce que comprenne qui pourra te dire. Regarde là où il veut t'amener. Que ce soit un groupe, que ce soit toi seul, tu pries. Tu es chrétien, de quel bord, n'importe quel bord, tu es croyant, tu es musulman, tu pries, tu offres le repas parce que tu sais que c'est Allah qui a donné. Tu sais que c'est Jéhovah qui a donné. Tu sais que c'est Elohim qui a donné. Tu sais que c'est El Shaddai que tu as donné. Peu importe le nom auquel tu es habitué. Et tu lui offres ça dans la crainte que tu as pour lui, dans le don que tu as reçu de lui. Tu lui offres ça. Et tu commences par manger. Et tu ne sais pas que c'est ton sacrement que tu manges. Tu ne sais pas que c'est ton Eucharistie que tu manges. Oui, mais pourquoi tu vas prendre Eucharistie? Pourquoi tu fais ça? Ce sont des marches. Dieu, en mangeant cette nourriture, c'est Dieu que tu manges. C'est son amour que tu manges. Son amour qui t'a donné cette nourriture, c'est cet amour que tu manges. C'est sa miséricorde que tu manges. C'est sa paix que tu manges. C'est comme ça qu'on collabore avec Dieu. Mais pourquoi tu veux mettre... Qui t'a donné la nourriture? Dieu à part et la nourriture qui t'a donné à part. Voilà encore un autre élan de ta foi. Tu ne sais pas tout. Tu ne sais pas tout comme tu as reçu. Non, on ne sait pas tout. On ne sait pas tout. Tu dors dans le temps. Tu dors avec le temps. Tu es d'accord. Tu dors avec Dieu. Tu dors en Dieu. J'espère que cela va te choquer moins. Mais c'est exactement la même chose pour la nourriture. Exactement. Tu travailles. Quel travail fais-tu? Chacun a son travail. L'autre chante. L'autre est menuisier. L'autre est ceci. L'autre est ceci. Chacun fait son travail avec Dieu. Chacun fait son travail en Dieu. Chacun fait son travail dans le temps. Chacun fait son travail avec le temps. Tu vas séparer ce que tu fais de Dieu s'il est entièrement dans ce que tu fais. Cessons de séparer les choses. Cessons de séparer les choses. Et quand tu vas commencer par prendre conscience du temps, tu commenceras aussi par prendre plus conscience de Dieu qui est en toi, qui est partout, qui est sujet et objet de ta foi. Voilà ce que comprenne qui pourra. Partage avec toi ce matin. Réfléchis-en. Prends-en conscience et tu seras élevé dans ta foi. La foi du Christ scandalisateur. Le Christ de la foi agissante. La vérité de la foi en la vérité, comprenne qui pourra.